Acclame très fort le roi des rois. Celui qui va t'apporter la délivrance. Oui, la délivrance. La délivrance. Assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons que la délivrance. Dis à ton voisin, la délivrance. Dis-le bien, la délivrance. Encore, dis-le, la délivrance. Alléluia. Ça va chauffer aujourd'hui. Tous les démons seront chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas fort. Tu repars avec une délivrance totale. Alléluia. Si tu es venu avec ta Bible, nous allons nous appuyer sur deux passages. Aide-moi à lire ce passage-là. Faut aller doucement. Le thème de mon message d'aujourd'hui dit tout pouvoir qui avait conclu ta mort retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas entendu. Tout pouvoir qui avait conclu à ta mort aujourd'hui, ce serait le retour à l'envoyeur. Autrement dit, tout pouvoir qui avait conclu la mort de ton travail, de ta bénédiction, ce serait un retour à l'envoyeur. Troisièmement, je peux le dire, tout pouvoir qui avait conclu la mort de ton enfantement sera un retour à son envoyeur. Quatrièmement, tout pouvoir qui avait conclu la mort de ton mariage, ce serait un retour à son envoyeur. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, tout pouvoir qui avait conclu la mort de ton ministère. Là, je parle des appelés, ceux que Dieu a appelés à le servir. Tout pouvoir qui a conclu la mort de ton ministère, ça serait un retour à l'envoyeur. Et c'est par le nom de Jésus-Christ. Et si tu acclames bien, ça va se faire comme ça dans ta vie. Dis à ton voisin, voilà ce que le Seigneur va faire pour toi aujourd'hui. Ta délivrance. Dis encore ma délivrance. Alléluia. Qui est conscient qu'il y a des ennemis? Lève ta main, je vais voir. Balance ta main, je vais voir. Alléluia. Il y a des gens depuis leur naissance. Ils sont pourchassés par des ennemis. Mais ça va finir aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Même si c'est ton oncle, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton voisin, même si c'est ton frère qui a calculé et il a pris une résolution en disant, toi là, tu ne seras rien sur cette terre. Aujourd'hui, les choses seront renversées. Ton amen ne me réjouit pas. Je me suis bien préparé pour ça. C'est ta délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu acclames bien, tu reçois cela. Amen. Nous prenons deux passages avant de rentrer rapidement dans cette délivrance. Daniel chapitre 6, le verset 16 à 24. Verset 16 à 24. Nous lisons Daniel au chapitre 6, le verset 16. Daniel chapitre Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. C'est bon. Alléluia. Amina. Là, on parle de la délivrance. Alors le roi ordonna qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Dis avec moi, la fosse au lion. Alléluia. Dis-le bien, la fosse au lion. En regardant ta vie, depuis que tu es né, je dirais aujourd'hui, il y a des ennemis qui t'ont mis dans la fosse au lion. Et aujourd'hui, tu seras délivré et tu vas sortir dans cette fosse au nom de Jésus-Christ. Dis le plus fort, la fosse au lion. Dis le fort, la fosse au lion. Je sors dans la fosse au lion. Dis-le bien, je sors dans la fosse au lion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Alléluia. Te délivre. Avec le roi, ce roi en question, il a amené Daniel dans la fosse au lion. Il a ordonné à ce qu'on mette Daniel dans la fosse au lion. On a mis Daniel dans cette fosse au lion. Il y avait des lions à l'intérieur de cette fosse. Donc le roi était sûr de lui-même. Lorsque Daniel va arriver dans la fosse au lion, ces lions-là vont le dévorer. Alléluia. Il était sûr de lui-même. C'est comme ton ennemi. Il a juré. Il était 100% sûr de lui-même. De façon qu'il t'a lié. Là où il t'a mis. Sous les idoles. Sous la malédiction. Sous ses fétiches.
C'est-à-dire il était sûr de lui-même. Parce que son féticheur lui a dit, de la manière que j'ai attaché ce fils-là, de la fille-là, la femme-là, l'homme-là, son enfantement, son mariage, sa prospérité, je suis sûr, avec mes fétiches, avec mes idoles, avec mes cœurs, qui ne pourra pas sortir, parce que je connais la puissance de mes fétiches, de mes idoles, de ma queue. Donc ce roi, il était sûr de lui-même. Et il a dit, lorsqu'on va mettre Daniel dans la fosse aux lions, comme il y a les lions dans la fosse, les lions vont le dévorer. Donc il était sûr de lui. Et il a dit à Daniel, puisque tu portes un nom et tu pries un Dieu, nous aussi nous prions nos dieux. Mais toi tu es un Dieu que tu sers avec persévérance, que tu pries de tout cœur. Maintenant nous allons voir si ton Dieu est vivant, si ton Dieu peut t'apporter la délivrance. On va voir. Jetez-le dans la fosse. On a jeté Daniel. Il y avait les lions. Et le roi a dit que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. Je te dis aujourd'hui, toi qui es venu aujourd'hui à cette délivrance, tu seras délivré au nom puissant de Jésus. J'ai dit quelqu'un va recevoir sa délivrance. Je ne connais pas ton ennemi juré, mais je connais le Dieu que je prêche. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Une fille sera délivrée. Une femme sera délivrée. Un homme sera délivré. Un serviteur sera délivré. Une famille sera délivrée. Ton mariage sera délivré. Ta famille sera délivrée. Ton enfantement sera délivré. Une délivrance de tous tes ennemis jurés. Au nom puissant de Jésus, reçois-le pas des acclamations. Reçois cela pas des acclamations. Alléluia. Nous continuons. Continue avec la suite. Au verset 17, il est écrit: on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Acclame le Seigneur. Il part en profondeur. C'est-à-dire ce roi-là est parti en profondeur pour être très sûr que Daniel ne va pas sortir dans cette fosse. Il dit: apportez une pierre. Apportez une grosse pierre. On l'apporta la pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse. Alléluia. Dans ta vie, on t'a enfermé. C'est-à-dire d'abord tu es dans une fosse. Mais comme les ennemis, ils croient que tu vas sortir, ils vont te couvrir par une pierre pour être très sûr que tu ne vas pas sortir. Sous cette malédiction, sous ces idoles, pour être très sûr, on apportait une pierre et on mit sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a des paroles qui ont été prononcées envers toi.
Il y a des malédictions depuis ta naissance ou depuis la naissance de tes ancêtres, depuis la naissance de ton père et de ta mère. Il y a une malédiction et cette malédiction vous retenez. C'est comme une pierre qu'on a mise sur vous. C'est comme une pierre qu'on a mise sur toute la famille. Ils étaient sûrs que cette famille, il n'y aura pas de mariage à cause de la pierre. Ils étaient sûrs que dans cette famille, il n'y aura pas l'enfantement à cause de la pierre qu'ils ont mis sur l'ouverture. Ils étaient sûrs que dans cette famille, il n'y aura pas de prospérité à cause de la pierre qu'ils ont mis sur l'ouverture. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu de Daniel. Ils ne connaissaient pas la puissance du Dieu de Daniel. Donc je dis aujourd'hui, tous tes ennemis, depuis ta naissance, depuis la naissance de ton père, la naissance de ta mère, ils ne connaissaient pas que tu vas servir un Dieu puissant qui est capable de te délivrer. Et ce Dieu-là, il t'a fait amener ici aujourd'hui pour te délivrer de toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à recevoir cette délivrance au nom puissant de Jésus. Ton amen doit être fort pour que la pierre soit ôtée. Alléluia. Pour qu'on déroule la pierre. Dis amen très fort encore. Alléluia. Il dit afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Il y a des ennemis comme ça. Il y a des malédictions comme ça. Il y a des maladies comme ça. Il y a des oppressions comme ça. Tu pries. Mais tu vois que tu es toujours dans la chose. Rien ne change. Ils ont dit simplement, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Mais aujourd'hui, toi, ta vie, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta famille. Dieu va changer l'histoire de ton mariage. Dieu va changer l'histoire de ta santé. Je veux une femme qui va enfanter après cette prière. Je veux une fille qui va se marier après cette prière. Dis amen au nom puissant de Jésus. Nous continuons. Au verset 18, il est écrit: le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est bon. Acclame le Seigneur. Dis avec moi un ange
On dirait que tu n'as pas besoin de la délivrance. Dis un ange. Fais ta main comme ça, dis l'ange. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et il a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Celui qui va opérer comme ça dans ta vie. Alléluia. Qui veut que l'ange intervienne dans sa vie aujourd'hui? Comme ce ange qui est intervenu dans la vie de Daniel. Acclame le Seigneur. J'ai étudié cette partie, mais c'est pas la façon de fermer la gueule des lions, c'est pas ça qui m'intéresse. Puisque Daniel était toujours dans la fosse, il y a les lions dans la fosse, et Dieu a envoyé un ange, il a fermé les gueules des lions. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est la sortie de Daniel dans la force. C'est sa délivrance. Alléluia. Dis avec moi la délivrance. C'est bien de fermer la gueule des lions. C'est bien de fermer la gueule de tous tes ennemis. De fermer la bouche de tous tes ennemis. De lier tous tes ennemis. Mais pour moi, ce qui me touche et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de te voir sortir dans la force au nom de Jésus. Ton amen ne me reçoit pas. On dirait que tu veux simplement que l'ange vienne fermer la gueule des lions et reste toujours dans la fosse et reste toujours dans la maladie et reste toujours dans l'oppression. Alléluia. Il y a des gens qui prient comme ça. C'est bien mais c'est pas arrivé. Il dit Seigneur, attache mes ennemis. Alléluia. Ferme la bouche de mes ennemis. Lis mes ennemis. C'est bon mais c'est pas arrivé. Dieu m'a donné la révélation ce matin. Il faut changer ta façon de prier. Chaque fois vous priez pour lier les ennemis. Est-ce que vous êtes délivré d'abord? Vous êtes sorti dans la force d'abord? Dieu a envoyé un ange. L'ange a fermé la bouche, la gueule des lions. Mais Daniel était toujours dans la fosse. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, deux choses vont se faire dans ta vie. Tous tes ennemis, Dieu va fermer leur bouche. Dieu va les arrêter. Dieu va les lier. Mais ce qui m'intéresse, après cette prière, je vais te voir sortir dans ta fosse. Tu vas sortir là où on t'avait mis. Je dis tu vas sortir là où on t'avait enterré. Peut-être on a enterré, peut-être on a mis ton enfantement
dans une fosse. Et il y avait des lions qui étaient prêts pour dévorer ton enfant. Alléluia. Et depuis que tu t'es converti, depuis que tu es chrétien, depuis que tu commences à prier, Dieu a envoyé un ange. Il a protégé ton enfantement. Mais l'enfant n'est pas sorti. Tu vois chaque fois, tu rêves. Tu vois l'enfantement. Chaque fois tu rêves. Tu vois le mariage. Chaque fois tu rêves. Tu comptes l'argent. Chaque fois tu rêves. Tu voyages. Chaque fois tu rêves. Tu es en train de prendre un avion pour voyager. Mais tu n'as jamais voyagé. Tu t'es jamais marié. Tu n'es jamais rentré dans ta prospérité. C'est comme Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche, lier les mains de tes ennemis. Mais tu n'as pas encore touché de tes mains ton miracle. Ce que tu attends. Dieu me dit ce matin, c'est cette façon que vous avez prié depuis très longtemps. Mais change ta façon de prier aujourd'hui. Aujourd'hui, deux choses vont se faire. Deux choses vont se faire. Deux choses vont se faire. Dieu va envoyer un ange pour fermer la bouche, pour enfermer la gueule de tous tes ennemis, de tous tes lions. Mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Tu vas sortir dans la force. Dans la force. Dis amen au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est bien de lier ton ennemi. Mais est-ce que tu es sorti dans la force? L'ange a fermé la gueule des ennemis. Mais Daniel était toujours. Est-ce qu'il peut prospérer étant dans la force? Est-ce que, s'il voulait le marier, est-ce qu'il pouvait se marier dans la fosse? Alléluia. Il faut que tu sortes aujourd'hui. J'ai dit tu vas sortir. Tu vas sortir. Écoute ce qui suit. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est puissant. Et je veux que le Seigneur opère comme ça dans ta vie aujourd'hui. Lis la suite. Il est écrit au verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la force. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Reprends. Nous reprenons. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la force. Alléluia. Amina. Alors, le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel dans la fosse. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, qui croit ce que le Seigneur, l'Éternel lui-même, ce qu'il a fait dans la vie de Daniel, qui croit que cela va se faire aussi dans sa vie? Balance ta main, je vais voir. Alléluia. Dis avec moi, je sors dans la fosse.